Et voilà, tu remportes le pli avec un 10. Bravo Mireille. J'ai toujours dit que Mireille faisait une excellente morte. Ça demande une certaine vivacité d'esprit de faire la morte. C'est toi ma petite fille? Bonjour. Bonjour Églantine. Mister Douceur a appelé pour dire qu'il est libre tous les soirs de la semaine. C'est qui ce mystère? Ton prof d'anglais? Un copain? Tout va bien, j'espère. Enfin, maman, j'ai plus 12 ans, merde. Oui, ben moi je suis encore ta mère. C'est quoi ça? C'est son numéro? Alors là, je te préviens, si tu l'appelles, je te claque le scandale du siècle. Moi, je suis ravie que ma mère me donne des conseils. Vous avez remarqué, quand vous disputez, c'est toujours le même scénario. Ça commence toujours de la même façon, ça se termine toujours de la même façon. Dans mon métier, on appelle ça un jeu. Vous avez peut-être constaté également que Denise Laville, la mère d'Églantine, est une très grande joueuse. Par exemple, avec Mireille, sa partenaire de bridge, elle joue à 2 jeux très différents. Un premier jeu évident qui s'appelle le bridge, et un jeu de pouvoir qui consiste à rabaisser Mireille. Ce deuxième jeu est un jeu psychologique inconscient. En ça, Madame Laville nous ressemble, car nous adorons tous jouer, et pas seulement à des jeux inoffensifs comme les jeux de société. On pratique ces jeux inconscients dans l'immense majorité des couples et des familles. Monsieur et Madame Lenoir, par exemple. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents? Et qui veux-tu ce soir? Cet échange délicat entre Monsieur et Madame Lenoir s'appelle un jeu. Oui, bien sûr, ils n'ont pas l'air de beaucoup s'amuser, mais ces disputes leur permettent de passer le temps. Et elles sont régies par des règles fixes. Parfois, nous jouons en toute conscience. Parfois, nous n'en avons pas conscience. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents? La grande différence entre les jeux sains et les jeux psychologiques, c'est que ceux-ci fatiguent et font souffrir les joueurs. Les jeux psychologiques sont nombreux et variés. Mais chacun de nous en a un ou deux qu'il préfère. Monsieur Chanteau, par exemple. T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma. Parce que moi, avec Adélaïde... T'as pas de babysitter? Les bonnes babysitters ne courent pas les rues. J'en connais une bien, si tu veux. Je te remercie, mais de toute façon, c'est trop cher. Il suffit de laisser le bébé à tes parents. J'aimerais bien, mais s'en occuperait mal. Il s'agit de le surveiller pendant qu'il dort. T'as qu'à demander à tes parents de venir chez toi. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Qu'est-ce que ça te coûte de demander? Je connais la réponse. Bon, si tu préfères pas aller au cinéma... Je te l'ai dit, c'est pas si simple. T'es marrant. Monsieur Chanteau présente un problème, fait croire qu'il est à la recherche de solutions, mais dès qu'on lui en propose, il s'ingénie à les dénigrer les unes après les autres. Dans mon métier, on donne un nom aux jeux psychologiques. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Oui, mais c'est pas facile. Oui, mais tu oublies que... Oui, j'aimerais bien, mais je ne suis pas si sûr. Oui, mais est un des jeux les plus pratiqués sur cette planète.